La parole est à Monsieur Béranger Cernon de la France Insoumise. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui permet aux salariés de donner leur sang, leur plasma ou leur plaquette pendant leur temps de travail. C'est une mesure concrète et de bon sens. Donner son sang, ce n'est pas un geste anodin, c'est avant tout un acte de solidarité, un acte profondément humain. Et encourager le don, c'est un objectif d'intérêt général qui est évident. Mais aujourd'hui, la situation se tend. Seuls 3,5% de la population en âge de donner le fait. L'établissement français du sang, qui est en première ligne, peine à maintenir ses stocks. Nous en sommes même loin. La France reste dépendante des importations de plasma pour fabriquer des médicaments dérivés. Dans ce contexte, accroître le nombre de donneurs est évidemment une nécessité. Pour cela, il faut lever les freins aux dons, parmi lesquels l'organisation du travail. C'est le temps qu'on n'a pas, ou bien l'autorisation qu'on n'ose pas demander. C'est parfois la pression indirecte d'un supérieur. Alors oui, l'intention de ce texte est louable, mais hélas, trop timide. Collègues, le problème est que ce texte néglige la réalité des rapports de force au travail. Dans beaucoup d'entreprises, demander à s'absenter pour donner son sang peut devenir un sujet de tension, voire de pression, ou pire, de discrimination. Et ça, on ne peut pas l'ignorer. Pour que ce droit existe vraiment, il faudrait l'encadrer légalement, avec des garanties et ainsi protéger les donneurs. Sinon, nous prenons le risque de faire peser encore une fois la responsabilité sur les individus. Vous n'êtes pas sans le savoir sur ces bancs que c'est une tendance qu'on retrouve ici bien trop souvent. Nous avons devant nous la possibilité d'ouvrir un droit nouveau pour les salariés, un droit réel. Mais pour ce faire, ce texte doit se doter de réels moyens coercitifs pour garantir son effectivité. Oui, ce texte est lacunaire en termes d'obligations pour l'employeur, en termes de sanctions en cas d'entrave au don. Vous le savez, il y aura toujours un lien de subordination entre employeurs et salariés. C'est indéniable. Il nous appartient d'en tenir compte et de construire cette loi avec cette matérialité. Il ne protège pas les salariés face au risque bien réel de discrimination. En l'état, cette proposition permet à l'employeur de refuser sans justification. Il n'oblige à rien, il ne garantit rien. Qui peut croire que s'absenter plusieurs fois par an pour un ou une salariée ne pèsera pas un jour dans une promotion ou encore une potentielle négociation de rupture conventionnelle? Ce texte semble plus soucieux de ne pas froisser les employeurs que de garantir aux salariés leur liberté de participer à un effort de santé publique. La réalité, c'est que ce texte reflète une contradiction de fond. Si l'objectif de santé publique est d'intérêt général, alors il faut donner à ce droit un cadre en le sécurisant juridiquement et prévoir des moyens de contrôle et de sanction, notamment via un renforcement de l'inspection du travail. Or, vous défendez ici un droit théorique, mais vous refusez de le rendre effectif. Aussi, le texte ne fait que masquer les difficultés structurelles de l'établissement français du sang. On ne peut pas se contenter d'appeler à la mobilisation citoyenne tout en laissant l'EFS dans une situation financière tendue avec des effectifs insuffisants. Permettez-moi de rappeler que le service public du sang repose sur des principes éthiques non négociables: le bénévolat, l'anonymat, la gratuité et la non-marchandisation du corps humain. Ce modèle est précieux, il doit être défendu avec force, y compris face à l'obsession du rendement. L'EFS a connu des années très difficiles alors que nous devons lui donner les moyens d'agir. Le volontariat ne suffira pas si le service public du sang est asphyxié. Et le volontariat ne suffira pas si les donneurs ne sont ni protégés, ni soutenus, ni accompagnés. Le sang n'est pas une marchandise, il ne doit pas devenir une variable d'ajustement. Il est impératif que l'on se dote d'un vrai soutien public durable. Il nous faut une politique nationale cohérente et ambitieuse pour viser l'autosuffisance et garantir un modèle viable. Alors oui, nous voterons ce texte parce qu'il ouvre une porte, parce qu'il envoie un signal, mais nous ne perdrons pas de vue l'objectif: faire du don du sang un droit réel pour les travailleurs, défendre un service public fort, éthique et accessible partout sur le territoire et faire le choix de la solidarité contre la marchandisation. Je vous remercie.